Monsieur Paul Kagame, Monsieur le Président Paul Kagame, console le peuple rwandais en leur disant que face aux menaces de sanctions qui lui sont promises, il préfère avancer sur le terrain des opérations que de céder aux sanctions auxquelles il se sent étouffé. Et il dit à ceux qui lui promettent des sanctions d'aller se faire voir, d'aller se faire foudre. Monsieur le président Paul Kagame, vous êtes sans ignorer que sans l'aide de la communauté internationale, le Rwanda n'est rien. Vous êtes sans ignorer que le Rwanda vit de l'aumône international. Aujourd'hui, vous préparez le mental de votre population pour lui faire voir de faire face aux sanctions. Mais avec quoi? Vous allez vous enterrer là-bas vivant? Au Rwanda, là, il y a quoi? Si ce n'est apprendre les gens la haine. Vous vous êtes entretués entre vous en 1994. C'était les Rwandais entre eux. En 1965, c'est les Rwandais entre eux. Vous vous êtes entretués, vous-même, Rwandais, avec un petit pays comme ça, comme le Rwanda. 26 380 km², il y a quoi dans ces 26 000 là? Vous n'avez même pas d'espace pour faire des champs. Vous allez vivre avec quoi? 26 338 km², dont la population s'élève à 13 millions 24 13 000, je dirais. 13 024 millions. Il y a quoi? Cette population-là, tu vas la mettre où? Quand tu dis que tu vas faire face à des sanctions, tu vas faire face à des sanctions comment? Monsieur le Président, avec tout ça, tu vas vivre comment? Je te fais voir que ton pays, sans l'aide internationale, tu es un homme mort. Je te l'ai dit, tu ne dois pas survivre. Puisque nous savons l'histoire du Rwanda, le Rwanda vit dans le monde international. Vous avez rassemblé des crânes, des gens que vous avez vous-même tués pour les mettre dans un musée quelque part, afin que les gens viennent là-bas pour s'agenouiller ou s'incliner devant les morts du génocide, dont vous-même vous êtes l'auteur. Vous avez porté la charge sur les autres, sur les Hutus. Mais c'est vous tous ceux qui avez commis le génocide contre les Hutus au Rwanda. Aujourd'hui, tu fais voir aux gens, non, je peux vivre contre les sanctions. Avec quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Au Rwanda, il y a quoi? Si, et seulement si, les Américains qui t'ont formé et qui t'ont permis de prendre le pouvoir à t'ont tourné les dos, sache que c'est fini pour toi. Puisqu'ils savent des armes qu'ils t'avaient données, comment ils avaient fait à ce que tu accèdes au pouvoir. Ils sont encore à mesure de t'éteindre, de te couper à la source. Laisse te distraire les Rwandais. Rwandais, levez-vous, prenez-vous en charge. Ces messieurs, c'est beaucoup très longtemps joué de vous. Peuple rwandais, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Vos enfants sont en train d'être sacrifiés à l'Est là-bas. Puisque quand ils viennent pour tuer les Congolais ne sont pas des femmes. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Ils se défendent avec tout ce qu'ils peuvent avoir. S'ils viennent 10 000, ils ne rentrent pas 10 000. Ils rentrent 1000. Puisque ce sont des armes. Quand on tire, on ne sait pas que ça doit atteindre qui. Arrêtez vos enfants. Dites à vos enfants de ne pas venir au Congo mourir. Après cette guerre, qui a longtemps duré, 30 ans, c'est trop, qui a longtemps duré, au Rwanda, il y aura crise d'hommes. Je l'ai dit, sous réserve d'être contredit. Je mets quiconque défi qu'il y a une opinion contraire. Après cette guerre qui se passe à l'est de la RDC, au Rwanda, il y aura crise d'hommes. Et les femmes rwandaises, la plupart seront des veuves. Les autres
des familles seront sans enfants, puisque la grande majorité de la population a été sacrifiée. On sait que la force d'un pays, c'est dans sa jeunesse. Mais quand vous avez 13,4 millions de personnes, dont la jeunesse peut représenter déjà 70%, vous envoyez tous les garçons venir s'abattre au Congo. Ils sont en train de mourir comme des chiens. Tu attends quoi après 10 ans? Ton pays, c'est quoi? Mais c'est pour Kagame. La jeunesse rwandaise doit s'élever pour te faire partir du pouvoir. Sinon, vous allez tous les exterminer. On connaît vos jeux. Actuellement, tu prends les Somaliens, les Kenyans, les Ougandais et quelques Burundais qui sont contre le pouvoir pour les envoyer au Congo. Ton jeu est terminé.